Anoise, pourquoi il fait tout noir ici? Oh, parce que j'ai l'impression que nous sommes à l'intérieur d'une grotte. Une grotte? Ah oui, mais moi, ça me fait très peur, les grottes. Ne t'inquiète pas, Allah est partout avec nous et il nous protège. On pourrait passer la nuit ici, loin de tout, loin du bruit. Je pourrais passer la nuit entière à contempler ce ciel. Ah, ton sac, il a l'air lourd. Tu mets quoi dedans? J'y mets toutes mes affaires précieuses. Mes bijoux, mon peigne, mon parfum en fleurs. Je ne sors jamais sans mon parfum en fleurs. Ma jolie et préférée petite poupée. Ah oui, Et quoi encore? Et mon Coran. Ça, c'est sacré. Quoi? Ce livre? Sacré? Mais pourquoi? Parce qu'il contient les paroles de Dieu. Il est rempli de sages et précieux conseils. Il est en langue arabe, inimitable dans sa beauté. Personne ne peut reproduire le même. Mystérieuse Anoise, comment tu as reçu ça, toi? Je vais tout expliquer. Je t'avais parlé d'une énorme surprise que Dieu allait offrir à Mohammed, un événement grandiose. Ah oui, raconte-moi. Alors, ouvre bien grand tes oreilles. Mohammed s'est marié avec Khadija et a eu des enfants. Ah, ça c'est une surprise. Mais ce n'est pas tout. Pendant les nuits du mois de Ramadan, Mohammed ressentait le besoin de s'isoler, de rester seul dans une grotte nommée Hira. Il y allait pour se consacrer à son Seigneur. Une nuit importante, la nuit du destin, l'événement grandiose se produisit. C'est quoi? C'est la révélation. La révélation? Allah parle à Mohammed en lui envoyant l'ange Jibril. Jibril serre très fort Mohammed et lui dit Iqra, lis. Mais Mohammed ne sait pas lire. Mais Jibril insiste et lui dit lis au nom de Dieu qui a créé. Oh, cette histoire me donne la chair de poule. Oui, je sais. Mohammed aussi était effrayé. Il est retourné chez lui et a demandé à Khadija de le couvrir. Il s'est confié à elle en lui racontant tout ce qui venait de se passer dans la grotte. Elle l'a consolé. Dès le premier instant, elle a tout de suite su. Elle a tout de suite compris. Qu'est-ce qu'elle a compris? Que c'était le début de sa mission prophétique. Mohammed est bel et bien le dernier prophète et messager envoyé à l'humanité entière. As-tu déjà entendu le Coran? Non. Voudrais-tu que je te lise un verset? Oui. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Oh, qu'est-ce que c'est beau! Je pourrais passer la nuit entière à t'écouter réciter le Coran. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, nous ne t'avons envoyé que comme miséricorde pour les mondes, pour l'humanité. Miséricorde! Lorsque Khadija a consolé Mohammed, elle lui a dit « N'aie pas peur, Dieu ne te fera jamais de mal. Au contraire, il ne te fera que du bien, puisque tu aides tes proches, tu soutiens ta famille, tu viens en aide aux orphelins, tu traites tout le monde avec respect, politesse et gentillesse. Tu ne triches, ne voles et ne mens jamais. C'est ça la miséricorde. Réjouis-toi, Ons, et lâche ce manteau. Cette nuit-là, Dieu a choisi d'envoyer Mohammed pour faire disparaître les peurs
et répandre le bonheur. Pour toi, pour moi, pour les humains, ceux qui habitent dans le ciel, ceux qui habitent sous l'eau, la nature, bref, à tous les mondes. Youpi! Mohamed est une miséricorde! Mais Anos, il y a des araignées! Mais est-ce que je n'ai pas le droit d'avoir peur de ces araignées? Tout le monde a le droit d'avoir ses peurs et de les exprimer. Il faut simplement essayer d'être courageux pour apprendre à les affronter. Un jour, Allah a insufflé aux araignées de protéger Mohammed et elles l'ont fait. Si tu cherches à connaître Allah et Mohammed, toutes les choses qui te font peur, aussi effrayantes qu'elles puissent être, elles deviendront une aide sur ton chemin et plus un obstacle. Tu n'as peur de rien, toi? Oh, si, moi aussi j'ai mes peurs. Et de quoi as-tu peur? Oh, moi, j'ai peur des grosses baleines qui vivent dans l'eau. Je les trouve si effrayantes. Oh non! Et leur queue. Oh non, les baleines me font très très peur. Oh,